d'autant plus qu'un compromis concernant les heures de fermeture de sentiers a été accepté, tel que recommandé par les FQCQ au ministère des Transports. La Fédération continuera de travailler en collaboration avec les tables de concertation provinciales afin d'identifier les sentiers qui devront faire l'objet d'un couvre-feu. Cette approche permettra d'assurer la quiétude des citoyens à des endroits particuliers sans porter préjudice à l'industrie touristique aux endroits qui ne présentent pas de problématiques. La norme de distance séparatrice entre les sentiers et les résidences sera augmentée à 100 mètres pour tous les sentiers construits à partir de 2012. Toutefois, la Fédération est satisfaite de la décision du gouvernement de faire exception pour les sentiers existants avant 2012, lorsque ceux-ci auront subi une relocalisation partielle. La FQCQ croit qu'il est de première importance que l'activité du quad se pratique en harmonie avec les citoyens et considère que ce projet de loi cadre davantage avec le contexte actuel de la société. Les modifications présentées aujourd'hui contribueront certainement à l'atteinte de l'objectif de développement durable de l'activité quad. Et je voudrais aussi rajouter qu'il faut penser que la base de nos fédérations, c'est le bénévolat qui tient notre industrie en marche. Il faut toujours penser à nos bénévoles et les remercier. Merci. Merci beaucoup, M. Charbonneau. J'invite maintenant M. Mario Côté, président de la Fédération des clubs de motoneigisme du Québec, à dire quelques mots. Messieurs, Monsieur le ministre McMillan, Mesdames, Madame Ménard, excusez-moi, distingués invités, bonjour. La Fédération des clubs de motoneigisme du Québec et ses partenaires sont satisfaits des mesures prévues au projet de loi sur les VHR. Au cours des derniers mois, la Fédération a exprimé au ministre la position qu'elle défendait au nom de ses partenaires, des 209 clubs et 90 000 motoneigistes membres de notre organisation. La Fédération accueille avec intérêt la mesure touchant à la protection contre les recours, ainsi que les mesures visant la sensibilisation des motoneigistes à la sécurité, entre autres. La Fédération a pour objectif de maintenir un réseau de sentiers reliés et durable qui permet la liaison entre les régions et qui s'intègre harmonieusement aux différentes communautés qu'elle traverse. La Fédération est satisfaite que la mesure visant l'interdiction de circuler la nuit ne s'applique au territoire municipalisé. Les municipalités pourront légiférer sur les heures de circulation selon les particularités de leur région. La permission de circuler en tout temps sur les sentiers situés en dehors des zones municipalités répond également aux attentes des motoneigistes et de l'industrie touristique. Bien qu'imparfait à nos yeux de motoneigistes, le projet de loi est un compromis nécessaire pour assurer le développement de notre activité. Enfin, la Fédération est satisfaite de son partenariat avec le ministère des Transports puisqu'il s'inscrit dans une démarche de respect et de confiance et qu'il favorise le développement durable de notre activité. Monsieur le ministre, chers invités, merci beaucoup de votre attention. Alors, merci, M. Côté. Maintenant, M. Patrick Boucher de l'Association des motoneigistes du Québec, à vous la parole. Madame la ministre, Monsieur le ministre, l'Association des motoneigistes du Québec, au nom des motoneigistes québécois, tient à souligner que ce projet de loi représente un outil essentiel afin de garantir l'avenir de la pratique. Nous sommes d'avis que la disposition dans le projet de loi qui propose que les MRC puissent choisir d'être ouvertes 24 heures sur 24 reflète la volonté des motoneigistes. Considérant qu'il s'agit d'un projet de loi qui n'a pas encore été sanctionné, nous demandons aux motoneigistes de continuer à signer en grand nombre la pétition concernant les heures de circulation, car si le projet de loi est adopté tel qu'il est présenté, les MRC auront la responsabilité de choisir de demeurer ouvertes et qu'elles devront prendre en considération la ferme volonté des motoneigistes du Québec de continuer à circuler la nuit. Cependant, afin de garantir la pérennité du réseau de sentiers, nous croyons que le respect des citoyens riverains est primordial. Voilà pourquoi la reconduction de l'immunité pour une période de 6 ans, intégrée à des mesures de conciliation,
démontre la volonté des instances de combiner avenir de la pratique et respect des citoyens. Et puis, afin de favoriser la quiétude des citoyens riverains, la disposition permettant au MRC d'interdire la circulation après minuit dans quelques rares secteurs problématiques permettra aux intervenants de choisir de meilleurs tracés de sentiers et ainsi garantir le développement durable de façon harmonieuse. L'Association des motoneigistes du Québec croit que ce projet reflète en grande partie les intérêts des motoneigistes. Et puis en terminant, nous tenons à saluer l'écoute dont a su faire preuve le ministre McMillan et le gouvernement du Québec tout au long de nos représentations auprès d'eux. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Boucher. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions qui sera animée par l'attaché de presse de M. McMillan, Annie. Bonjour, alors je vous demanderai de vous présenter, de me dire de quel média vous venez et à qui s'adresse votre question. Bonjour, Alexandra de Radio-Canada. J'aimerais en savoir davantage sur le processus de plainte qui va être mis de l'avant. Nous allons, pour commencer, dans chacune des régions avec lesquelles on va devenir nos partenaires. S'il y a un riverain qui veut une banque, excusez, ils vont pouvoir le recevoir. Les gens de la région vont rencontrer ces gens-là pour pouvoir discuter s'il y a des moyens d'améliorer ou de changer l'endroit, etc. S'il n'y a pas d'entente dans la région, il y aura un arbitrage, un arbitre du ministère du Transport qui irait en région, rencontrer les gens et il pourrait prendre une décision, soit qui serait prise par les gens. Parfait, merci. Le fait que la distance va être ramenée plutôt élargie à 100 mètres des maisons, des sentiers, ça, c'est, vous dites que les sentiers qui ne respectent pas ça présentement vont avoir jusqu'en 2012 pour la faire. Non, on ne dit pas ça du tout. Non. On dit qu'à partir de 2012, dans les nouveaux sentiers qu'il y aura ici en France, il y aura 100 mètres. Okay, alors, tous les sentiers qui est là immédiatement demeurent comme ils sont. Présentement, combien ne respectent pas le 100 mètres? Est-ce qu'on a une idée du pourcentage ou du nombre de kilomètres de sentiers qui c'est une demande des tables de concertation dans la tournée l'an passé, qui est depuis 3 ans qu'ils travaillent ensemble. Il y a des problèmes de riverains ou des gens de différentes régions qui avaient des plaintes. Alors, une demande a été mise sur la table de concertation et nous, à la commission de transport et d'environnement, a recommandé dans toutes les nouvelles pistes, 100 mètres. Les sentiers. Et les sentiers qui ne respectent pas le 100 mètres présentement, si les gens se plaignent du bruit, ils devront porter plainte, mais d'ici à ce que tout ça soit mis en place, il faut qu'il endure. La saison qui vient, probablement la saison prochaine. Ouais, le mot endurer vient de vous, vient pas de moi. Ouais. Non, mais qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Une fois que le projet de loi va être en place, ils vont avoir la chance de pouvoir aller en soi à la CRE, il y a une médiation pour les changer. La logique va être là. Parce que ce qu'on veut, on veut vraiment qu'il y ait une tranquillité et au bout de la ligne, qu'il n'y ait plus d'immunité. C'est pour ça qu'on l'a mis sur 5 ans. On veut vraiment que dans les régions, on s'entende. Et le rêve de tout le monde, du gouvernement du Québec et du moment au ministère du Transport, c'est qu'on commence à travailler pour avoir une transe québécoise et qu'on va commencer immédiatement à travailler une fois que le projet de loi va être là. Mais toujours que tous les sentiers, qu'il y ait une certaine tranquillité pour les riverains. J'imagine, j'ai une autre question, qu'on veut protéger évidemment les retombées économiques qui sont liées à l'industrie. Est-ce que c'est entre autres pour ça qu'au lieu de passer on devait interdire la circulation de 10h à 6h le matin, c'est minuit à 6, pour permettre par exemple les gens qui vont partir de Québec pour aller coucher à Ville-de-la-Baie, exemple, de se rendre avant que l'interdiction leur rentre dans les... Encore une fois, là, ce projet de loi-là, quand ça a été déposé au commencement, c'était des demandes des tables de concertation. Une vingtaine d'associations de gens qui sont venus voir sur 23 qui ont recommandé à passer mes nuits. Mais suite aux interventions des fédérations, nous avons décidé de le remettre d'1 an pour voir comment, dans chacune des régions, comment on peut faire pour pouvoir rendre la motoneige et les VTT plus pratiques sans enlever la tranquillité des riverains, si vous voulez. Et on s'est attendu qu'on
dans l'année qui va venir, on va travailler là-dessus. Et chaque MRC, municipalité, mais surtout la MRC, vont pouvoir réglementer. Si eux, chez eux, ils pensent qu'il n'y a aucun problème, ils vont pouvoir changer de date.